Il y a environ 1500 slogans, que j'appelle slogans pour simplifier, c'est Maxime, etc. Généralement, je précise hyper libéraliste, sur 5 ou 6 000 peut-être. J'ai commencé à en noter le jour où le mur de Berlin est tombé, quand je me suis dit, ça y est, c'est la victoire du capitalisme, et du capitalisme le plus bête, le plus sauvage qui soit. Et ensuite, il a fallu que je sélectionne, et cette idée de les classer selon les thèmes qui sont les ministères, il y en a plein sur l'économie, etc., c'est dû à Brano Tchaïkovski. De toute façon, j'ai toujours des papiers blancs sur moi, et quelquefois 2 pages, c'est-à-dire pour le livre en cours, et puis pour noter des maximes, que le soir je colle sur une page déjà inscrite, enfin. Mais la sélection, c'est terrible. Alors j'ai demandé à différents amis de m'aider. À la limite, à la fin, il y en aurait pu rester. Parce que chacun, vraiment, a ses goûts. Certains qui ne me semblaient pas très drôles enthousiasmaient les gens, et inversement. C'est grâce à mon travail littéraire de steeplechase et de marathon, avec des accélérations sur 100 mètres, que je peux avoir cette contraction. Enfin, il y a un terme que j'ai toujours adoré, c'est le mot crase, en grec. On a dans kalos kagatos, beau et bon, où le kai est, c'est-à-dire est, et agathos, bon, se contracte en kagathos. Oui. La contraction que Auguste devienne out, c'est typiquement français. Alors, tout le monde connaît le mot de Madame de Sévigné à sa fille. Pardonne-moi de t'envoyer une lettre aussi longue, je n'ai pas eu le temps de faire plus court. Les sources d'inspiration, ça peut être une manchette de journal détournée, ou un fait qui a été dit sans souci langagier par une chaîne de télévision, 3 quotidiens, 10 magazines, etc. Et puis il y a des faits connus. Là, m'a excité, mais ça sera dans mon travail, on pourrait dire ordinaire, pas de slogan. Un fait m'a excité, un fait double. D'un côté, on nous disait que prochainement, il y aurait 2 ou 3 milliards d'humains qui auraient faim. Pour le moment, c'est 970 millions. Et le fait, paf, le flash a été noté en avril 2008. Et depuis, plus question de la fin dans le monde. Sauf à un moment. Et récemment, c'était l'eau. Arte s'intéressait à l'eau. Eh bien, donc on annonce les 970 millions avec 2 milliards ou 3 milliards, j'adore le ou, peut-être prochainement, quand exactement, d'humains frappés par la faim. Et en même temps, le gouvernement renonce au fichier Edwige. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, au contraire, ces 970 millions de gens affamés, il faut les ficher dès maintenant, car ce seront des terroristes diaboliques. À partir de là, donc, c'est toujours crase, contraction, faire... on a ça chez Reverdy, c'est à la base du surréaliste, de pof, faire venir une troisième chose à partir de 2 éléments qui rentrent bien l'un dans l'autre. Et ces 2 éléments peuvent venir de 2 sites complètement différents, ou bien les gens ne se rendent pas compte qu'il y a les 2 éléments. Disons la faim et la répression, et moi j'arrive à la voir, cette chose dans les faits qui m'ont été appris par les médias. C'est cultivé, c'est le
le fait que j'écrive tous les jours, beaucoup, on pourrait presque dire beaucoup trop. Ensuite, j'ai vraiment une masse comme ça que je traverse, quoi. Les 9 dixièmes, peut-être pas les 9 dixièmes, mais les 3/4 de ce que j'écris, je ne le relis pas. Et c'est un quart qui tout à coup m'apparaît pouvoir rentrer dans le livre en cours. Il y a toujours un livre en cours. Là, je photocopie, quelquefois avec des montages dès l'origine. Et ensuite, je travaille éventuellement ces textes ça peut être pendant des années. Parfois, le texte ne bouge pas pendant les 3 ou 4 ans de travail sur un livre. Oui, généralement, je travaille que le matin. Et ensuite, l'après-midi, je me balade. Mais tout d'un coup, quelque chose peut me frapper. Je peux m'arrêter sur un banc, écrire 2 pages, et ces 2 pages figureront telles quelles dans un livre publié 3 ans plus tard. Mon livre, Les voleurs d'orgasme, est parti d'une commande d'un pâtissier belge qui a commandé à toutes sortes d'écrivains. C'était pas à Manosque, c'était dans un congrès européen. Et il a commandé une nouvelle policière à des gens qui n'avaient jamais écrit de livre policier de leur vie. Et moi, je me suis dit, je vais faire cette nouvelle. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, un jour, c'est parti. Naturellement, le grand thème, c'est le thème du fuyard. On ne sait pas s'il fuit la police, s'il fuit la CIA, s'il fuit une bande de gangsters, trafiquants de drogue, etc. etc. Bref, il fuit. Et tout à coup, le livre, au bout de la première page, à la fin de la première page, a démarré. C'est que je ne sais pourquoi je mets dans la tête de mon héros, qui a un nom voisin du mien, je crois que la banque du sperme et la banque du sang ont fusionné. Pourquoi ? Parce que les humains aiment les bouillies indescriptibles. Et à partir de là, j'ai fait une bouillie indescriptible. Mon personnage fait le tour du monde. J'ai donc récupéré des tas de souvenirs de voyages, de ces longs séjours au Portugal, au Japon. Mais c'était parti d'un slogan. Et il en est revenu du reste, j'en ai cité quelques autres, à des endroits où ça semblait naturel. Et en fait, là, bon, j'attaquais beaucoup et les multinationales et les médias. Mon livre « Grands mots d'ordre et petites phrases pour gagner la présidentielle », qui est bien entendu sorti au début de 2007, comporte 18 chapitres qui correspondent aux 18 ministères en vigueur. J'en arrive au ministère de l'écologie et du développement durable. Préservons les espèces menacées, détruisons courageusement les autres. Mon livre « Grands mots d'ordre et petites phrases pour gagner la présidentielle », qui est bien entendu sorti au début de 2007, comporte 18 chapitres qui correspondent aux 18 ministères en vigueur. J'en arrive au ministère de l'écologie et du développement durable. Préservons les espèces menacées, détruisons courageusement les autres. Si votre chien ne pense pas au caniveau, musclez son intellect à l'aide d'aliments calcium, sodium. Le Rhône serait moins pollué que le Poulenc. La pollution totale des océans mettra fin à la guerre du hareng qui tant nous attriste. La délocalisation permettra aux gardiens du Louvre de respirer un peu d'air pur. Les écologistes ont obtenu satisfaction. Quand un promoteur rase une forêt, il doit laisser un arbre témoin. L'appel des 7000 scientifiques en faveur de la pollution a rassuré le gouvernement américain. Quand j'ai écrit ça, peu de temps après, ça s'est produit. Bush a réuni une équipe d'universitaires, chercheurs et autres qui ont dit non, le réchauffement climatique n'est pas dû à la pollution. Soumises à l'attraction lunaire, les feuilles s'envolent, surtout lorsque souffle le vent. Un réaliste nous déclare
Vous pensez à l'avenir de vos enfants? Nous, on n'en a rien à foutre. Pour vivre heureux, vivons cachés sous les échangeurs d'autoroutes. Seules des plages privées permettent à la mer d'aller jusqu'au rivage. Il faut privatiser. La planète sera sauvée par des sourires. Les sociétés de charité dévorent la faim à belles dents. Les bonnes sociétés de charité refusent les sommes que vous donnez, non par générosité, mais par bêtise. Halte à la pollution. Seuls auront le droit de rouler les médecins qui ont de l'argent à placer et les financiers qui ont des clients à soigner. Tu as mangé le saucisson fabriqué dans nos usines, tu es un ami de la nature. Tu en as parlé autour de toi, tu es un ami de l'homme. Protégez la nature, ce n'est pas elle qui vous protégera. Dans le désert, les fugitifs recouvrent de sable leurs excréments. Faites comme eux. Prenez soin de nos fourmis, sinon elles traiteront mal nos pucerons. Le tombeau du survivant inconnu recevra la visite de milliards de fantômes. Montres et briquets jetables, jetez-les dès leur achat. Après, vous oublierez. Autrefois, les alpinistes étaient en danger. Aujourd'hui, c'est la montagne. Sur la côte d'Azur, la nature s'effritait. Il a fallu la bétonner. Nous crèverons la gueule fermée pour ne pas respirer la pollution. Les animaux se cachent pour sourire. Ceux qui passent leur tête dans le trou d'ozone sont de vrais cons. Pourquoi pas dans un trou noir? Parfois, la Terre s'arrête de tourner, mais seuls les spécialistes s'en rendent compte. De nombreux terriens sont souvent dans la Lune, contrairement aux extraterrestres. Les habitants des taudis respectent notre environnement. Ils s'essuient les pieds avant de sortir de chez eux. Les campeurs hypermodernes installent des tentes à oxygène sur les hauts sommets. Un cri de détresse. Pour obéir aux ordres, nous consommons tellement que nous n'avons plus le temps de travailler. Quand l'air se mélange à la terre, on parle de poussière. Quand il se mélange au bruit, on parle de bruyère. Le temps passe trop vite, les jours, les années. Il faudrait faire quelque chose. Lutter contre la pollution, c'est bien, mais il vaut mieux prouver scientifiquement qu'elle n'existe pas. L'homme peut tout faire, sauf sauver la planète. Vider les rivières, source de pollution. Pour sauver la planète, il faut détruire l'homme. Pour sauver l'homme, faut-il détruire la planète? N'ayez aucun scrupule à détruire la planète. Elle s'en fout. Les économistes estiment que la vie n'est plus rentable. Il faut se tourner vers d'autres solutions.